Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur votre chaîne Canal Vuimprega. Les titres. Découverte du premier album de l'artiste musicien Joseph Bamogo. La dédicace a eu lieu ce samedi 29 février. Cérémonie de clôture des activités du mois de l'Union des groupes bibliques du Burkina. Cela s'est passé hier au siège national du mouvement. Le samedi 29 février 2020 sera une date inoubliable pour le jeune artiste musicien Joseph Bamogo. Il a procédé à la dédicace de son tout premier album Basnere, composé de 6 titres. Odette Zoengena et Gédéon Tapsoba étaient de la partie, suivant leur compte rendu. Passionné de la musique dès son jeune âge, l'artiste chantre Joseph Bamogo concrétise sa présence sur le marché discographique avec son premier album intitulé Basnere, à travers lequel il met en exergue le culte d'adoration. Basnere veut dire bien terminé. Voilà, donc j'ai commencé, j'ai demandé le bon Dieu de m'accompagner. Comme j'ai commencé avec le Seigneur, je vais terminer avec le Seigneur. C'est ce qui fait que j'ai bâti l'album, le premier album Basnere. La cérémonie de dédicace de l'œuvre a eu lieu ce jour à l'église centrale de la mission internationale d'intercession et d'évangélisation Getaouende en présence d'un public plutôt chaleureux. Outre Basnere, l'opus est composé de 5 autres titres dont Tumtumda, Mamtumame, Vimne Pousro, pour Songo ou encore Wenam Tonrame. Cette jeune carrière s'annonce plutôt prometteuse car il peut compter sur le soutien de ses dévanciers d'une part. Il chante très bien, il a de bons thèmes pour la gloire de Dieu, il a des thèmes d'adoration, d'évangélisation et d'exhortation. Par exemple, son premier titre qui dit Basnere, c'est finir bien. Parce qu'on peut bien commencer et finir mal. Alors nous lui avons dit que ce titre te reviendra parce que tu as bien commencé aujourd'hui, mais tu peux terminer mal si tu ne restes pas accroché à l'église. Il a des titres comme ça. Vrai. Et d'autre part, sur l'accompagnement de ses pères spirituels. Vraiment, moi je l'encourage. Je lui dis que Dieu n'a qu'à le propulser afin que vraiment il puisse composer de nouvelles mélodies parce que vous savez que dans l'église, c'est la mélodie, c'est les chants qui vraiment motivent. D'autres sont venus en Christ à travers les chants. Ça nous réjouit le cœur d'avoir un fils dans notre mission qui commence vraiment à rentrer dans ce ministère. Donc ça nous réjouit, c'est pour cela que nous sommes venus supporter au nom de Jésus. L'œuvre est chantée en moré et est disponible sur CD à un coût de 2000 francs CFA. L'Union des groupes bibliques du Burkina UGBB a tenu ce dimanche 1er mars 2020 la cérémonie de clôture de ses activités du mois de l'UGBB. Lancé le 2 février dernier à Kaya, ce mois national a été émaillé de plusieurs activités. Le point avec Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision Plus, la semaine d'attente de l'Union des groupes bibliques du Burkina Faso est passée au mois national de l'UGBB, lequel mois a été lancé le 2 février dernier par le président du conseil d'administration à Kaya, un mois durant lequel les membres des groupes bibliques, élèves, étudiants et amis ont mené plusieurs activités, parmi lesquelles des évangélisations individuelles ou en groupe, des œuvres sociales, des dons de sang, des sorties dans les églises. Au regard de l'importance des activités à mener, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'avoir tout un mois consacré à l'UGBB pour accroître notre activité d'évangélisation, intensifier l'évangélisation dans nos différents groupes
scolaires et universitaires, et aussi renforcer le partenariat avec nos structures, avec nos églises, avec une plus grande visite auprès des églises, et aussi renforcer notre collaboration avec notre milieu. Au total, pour ce mois, ce sont 108 églises visitées sur l'étendue du territoire national, plus de 1000 personnes touchées par l'évangile de Christ et 116 convertis. Également, une veillée d'études publiques, des activités sportives en collaboration avec des associations sœurs de l'UJBB ont aussi fait le menu de ce mois. Nous rendons grâce à Dieu à la fin de ce mois pour ce qui a été fait. L'évangélisation a été faite, nous sommes en train de compiler les rapports et les activités aussi ont été menées dans les différentes régions. Nous avons eu des échos de toutes des différentes régions du Burkina et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. En outre, l'Union des groupes bibliques a décrété un jeûne de 72 heures devront prendre effet dès le 12 mars prochain en vue d'intercéder pour le Burkina Faso et les pays faisant partie de l'Union des groupes bibliques de l'Afrique francophone. À cela s'ajoute la collecte de fonds lancée pour les finitions de la construction du siège de l'UJBB, mais aussi apporter un soutien aux déplacés internes vu la situation sécuritaire que connaît le pays. En rappel, l'Union des groupes bibliques du Burkina est un mouvement regroupant des chrétiens évangéliques, élèves, étudiants et professionnels encore appelés amis. L'UJBB a été porté sur les fonds baptismaux en 1972. 2022 consacrera donc le cinquantenaire du mouvement. En attendant, le mois national de l'UJBB, placé sous le thème « Tous au travail, chacun à sa tâche », s'achève sur des notes festives au siège de l'Union. Il s'agissait donc de la vision 50+ dans ce reportage et non de la vision plus. De la haute technologie et de l'électromécanique, il a été lancé en Israël un concours de la robotique. L'objectif, selon les organisateurs, est de faire d'Israël un pays à la pointe de l'innovation à travers le monde. Suivez ce reportage. Les robots se sont donné rendez-vous en Israël. Des centaines d'étudiants, des dizaines de lycées et des douzaines de robots sont en lice pour rafler des prix technologiques. En Israël, les lycéens ont des cours de physique et de chimie, mais on ne leur enseigne pas la technique. Ce projet est l'occasion pour eux d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais alors, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils acquièrent les compétences qui font d'Israël un pays à la pointe de l'innovation et de la technologie. Ils apprennent tous les aspects, logiciels, programmation, construction. Avec tout ce qu'ils apprennent en robotique, ils peuvent directement obtenir un emploi et entrer dans la vie active. Le premier concours de robotique n'est pas un combat. Ces robots sont conçus pour concurrencer les applications industrielles. L'automatisation, la recherche et le sauvetage. Ils doivent exécuter des parcours d'obstacles, trier, construire, tout en évitant le sabotage des autres robots. Et cette année, un Challenger Force se présente, une équipe américano-israélienne présentant des partenariats technologiques internationaux. La tâche de notre robot consiste essentiellement à collecter ces blocs et à utiliser un système d'élévateur pour empiler ces blocs de plus en plus haut et faire un genre de tour. Nous avons mis en œuvre de nombreux concepts d'ingénierie pour atteindre ces objectifs. La touche israélienne ici réside dans la construction de notre robot à partir de pièces que nous concevons et fabriquons nous-mêmes. Il est très important que votre robot soit quelque chose que vous fabriquez vous-même et non pas à partir de pièces préfabriquées. Les équipes sont en compétition pour accéder au championnat du monde qui se tient dans le Maryland cette année. Mais le véritable trophée, c'est l'opportunité de signer avec de prestigieux entrepreneurs de défense israéliens. Lorsque nous recherchons de jeunes professionnels pour rejoindre nos rangs, toute personne qui a suivi le programme FIRST dispose déjà d'un certain ensemble de compétences. Ces candidats sont donc en tête de la liste des jeunes que nous voulons embaucher. Cet événement est l'occasion de découvrir les futurs talents israéliens et c'est également une source d'inspiration pour inciter tous ces étudiants à orienter leurs futures études sur une voie scientifique et technologique, des domaines qui font d'Israël un pays prospère.
En Guinée-Bissau, le bras de fer post-électoral continue d'animer la vie politique et suscite des inquiétudes d'après les analystes politiques. Vendredi soir, le camp du candidat donné battu à la présidentielle a désigné un président intérimaire. Il juge illégitime Oumaro Sissoko Embalo qui est issu de l'opposition et élu président selon l'Assemblée nationale. La situation politique est très tendue en Guinée-Bissau. Le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, a renoncé ce dimanche 1er mars à sa fonction intérimaire de chef d'État au motif de menaces de mort. Il avait été investi par le PAIGC, parti dont est issu Domingo Simões Pereira, candidat déclaré malheureux à la présidentielle. Sa démission a été annoncée à la presse 48 heures seulement après sa désignation. Compte tenu des menaces de mort à ma personne, à mes gardes, les gardes-corps, je n'ai pas de sécurité, j'ai décidé de prendre cette décision pour éviter la confrontation entre les forces de l'autre côté et les forces qui me gardent, et aussi éviter une guerre, je ne sais pas si je peux l'appeler civile, en Guinée-Bissau. Depuis vendredi 28 février, 2 présidents rivaux ont été investis en Guinée-Bissau. Oumaro Sissoko Embalo et Domingo Simões Pereira. Pour Aristide Gomes, issu du PAIGC, l'investiture d'Oumaro Sissoko Embalo sonne comme un coup d'État et comme un affront à la Cour suprême de justice et au Parlement. Une déclaration qui lui a valu d'être limogé. Dimanche, il a annoncé l'encerclement de son domicile. C'est des gens du ministère de l'Intérieur, des policiers, en civil, des paramilitaires, la police militaire peut-être, du ministère de l'Intérieur, et qui ont amené 2 véhicules appartenant à ma gare rapprochée. Donc ils ont amené les 2 véhicules appartenant à l'État. Ils ont voulu amener même mon véhicule personnel. Déclaré vainqueur par la Commission nationale électorale, Oumaro Sissoko Embalo s'est fait investir malgré les appels au recomptage des voix lancés par son adversaire depuis janvier. La Cour suprême de justice, qui avait exigé un nouveau dépouillement national des votes du second tour des élections présidentielles, n'a pas encore validé le scrutin. De la terre ronde à la terre ovale, on vient à croire aujourd'hui avec certains chercheurs que la terre est plutôt plate. Anderson Neves est un entrepreneur à Sao Paulo, au Brésil, et avec lui environ 7% des Brésiliens se disent convaincus que la terre est loin d'être une sphère. On en sait davantage à travers ce reportage. Anderson Neves est un entrepreneur. Il vit à Sao Paulo, au Brésil. Il est actuellement engagé dans une croisade contre l'idée que la Terre puisse être une sphère. Comme lui, environ 7% de Brésiliens sont convaincus que la Terre est plate. Et Anderson Neves refuse de croire aux vérités scientifiques véhiculées par les institutions. Les terraplanistes font généralement leurs expériences, leurs recherches. Quand nous regardons l'horizon, quand nous allons à la plage, nous allons au-dessus d'une montagne et nous prenons des photos de la mer ou de l'horizon. Nous voyons que c'est toujours plat. Le niveau est toujours le même. Il n'y a jamais de courbe comme le montrent les livres de science. Les théories sur une terre plate connaissent un regain d'intérêt depuis 2016-2017 au Brésil. Leurs défenseurs ont conçu toute une science parallèle pour démontrer leur point de vue. En aval, leurs démonstrations sont également une assurance sur l'avenir du monde. Pour la plupart des terraplatistes, cette théorie apporte la sensation de paix, parce que l'idée du globe est accompagnée par certaines menaces. Un météore peut tomber, il détruira tout. Les ressources naturelles vont s'épuiser. Quand nous comprenons, nous réalisons que nous sommes sur une terre plate. Nous trouvons que ces catastrophes n'arriveront jamais. Le monde n'y disparaîtra jamais. Dans l'univers des partisans d'une terre plate, les génies de la science occidentale moderne que sont Newton, Darwin et Copernic sont qualifiés de mystificateurs. Un avis que ne partagent pas l'essentiel des astronomes brésiliens. Nous savons que la Terre n'est pas plate depuis Galilée au début du XVIIe siècle. Mais les Grecs le savaient il y a plus de 2000 ans.
Les arguments évoqués pour expliquer que la Terre est plate sont très faibles. Par exemple, que le Soleil et la Lune seraient proches de la Terre. Bien, la distance Terre-Lune est connue depuis le 2e siècle après Jésus-Christ. Des remarques sur l'histoire de la science qui peinent à convaincre. Face à l'accumulation des preuves scientifiques, les terraplatistes n'hésitent pas à s'appuyer sur la Bible pour conclure que le texte sacré fixe des frontières à la Terre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente suite de soirée. Bonsoir.